dans les bonnes et due formes afin de trouver notre rendement, d'améliorer notre société africaine en général. Les choses que vous avez soulevées, c'est vraiment digne de live qui mérite beaucoup de cadeaux, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de gens qui pouvaient share et liker et s'adhérer pour venir entendre, de connaître aussi quelque chose. Car le monde d'aujourd'hui, nous prenons les réseaux sociaux comme l'université à ciel ouvert. Donc il y a les professeurs qui viennent, les gens qui donnent des idées, les gens qui parlent à haute voix, les gens qui disent des choses vraies, les gens qui exposent les autres dans les bonnes et dues formes. Ce n'est pas pour nuire leur vie, mais pour les aider aussi à changer afin de faire des choses meilleures. Oui, Fally Ipupa, c'est un grand star aujourd'hui. Comme vous avez dit qu'on ne chie pas là où on a mangé, ou on ne rigole pas à celui qui a fait du bien pour vous, où on ne peut pas être irreconnaissant devant celui qui vous a rendu de bons services. Alors, marcher dans de bonnes choses et parler des choses qui sont meilleures, c'est vraiment quelque chose de bien. Parler de Fally Ipupa et ce qu'il a fait, en tout cas, et comme madame vient de le dire, donc punir ses enfants pour la colère de tes amis qui étaient déjà tes ennemis, et puis faire la même chose aussi sur l'enfant de l'autre que tu prétends ton ennemi, je ne sais pas, on joue avec LG. Ce n'est pas digne. Lui devrait peut-être faire comme Ferregola. Parce que quand même, Ferregola, on l'a vu quelque part à la télé, on lui demandait le problème de la femme de Fally Ipupa. Il a juste répondu que non, moi je ne la connais pas. Parle-moi des choses, de la musique et des gens que moi je connais. C'était vraiment appréciable. Mais oui, Papa Freddy, attends, je t'arrache la parole. Quand Ferré est passé là-bas, on lui pose la question si elle connaissait la femme de Fally. Il a dit non, je ne connais pas. Par respect. Par respect. Hein? Par respect, il a dit que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Chercher des midi à 14h. Ce n'était pas pour l'insulter parce qu'on ne parle pas de la femme d'autrui. Il est éduqué même. Il est éduqué. En tout cas, Papa Ferré, merci beaucoup. N'est-ce pas? Tout le monde sait que Nana était à Boulevard. Maintenant, si on dit que oui, voilà, Ferré connaissait, ils se sont connus où? Vous allez mal interpréter la chose. Pour éviter des problèmes, qu'est-ce qu'il a fait? Par respect, il a dit non. Par respect, il a dit je ne la connais pas. Parce qu'ils ne sont pas proches, ce n'est pas son ami. Ils ne sont pas proches. Donc c'est comme ça. Il n'a pas voulu dire que oui, je la connais parce qu'il n'est pas ami avec Fally. Il a refusé. N'est-ce pas? Nous, on regarde seulement comment est-ce qu'elle est. Nous, on regarde, on vous regarde. Voilà. Les amis, on va vous faire monter. On va vous faire monter après. Laissez-nous d'abord, on vient de commencer. On va vous faire monter après. Parce qu'ici, il n'y a pas de team. Moi, je suis quelqu'un, Mabalouka. Moi, je dis des choses qui sont réelles. Moi, je ne suis pas team de quelqu'un. Je ne suis pas team de qui que ce soit. Le jour que Cindy a bien été, na oya na ye awa. Na bête déjà Cindy Babilo quoi. Na bête Babilo quoi. Le jour que le soi-disant Koffi Olomide fait des choses, là, en tout cas, vraiment, c'est méchant ce que vous faites. Votre projet, c'est d'aller vraiment le casser pour que le concert ne tienne pas. Fally, toi, tu as fait combien de concerts ici? Tu as fait tuer des gens, Fally. Tu as fait tuer des gens. Tu te souviens? Quand le corona était déjà en vogue, tu sais combien de gens sont morts à cause de nos concerts là-bas? À cause de toi, Koffi n'a pas su faire son concert parce que les Blancs, n'est-ce pas? Les Français avaient peur, disant que oui, voilà, on risque de casser encore leur pays. Ils n'ont pas voulu donner à Koffi. Koffi n'est pas mort. Il s'est battu encore. Il s'est battu encore et encore. Qu'est-ce qu'il y a comme problème pour exister? Tu as façon, tu chantes. Notoriété, tu as. On te connaît partout dans le monde. C'est toi qui flipotes avec les Américains. C'est toi qu'on invite dans les mots de show. C'est toi qu'on invite là-bas, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec Koffi? Qu'est-ce qu'il y a? Faites un live. Les Congolais, je vais vous dire, les Africains, pour exister, tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un. Tu ne peux pas vouloir la mort de quelqu'un, que l'autre soit faible pour que tu existes. Non, 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 non. Surtout la personne qui a fait ce que tu sois, ce que tu es. C'est un sérieux problème. C'est ça la méchanceté. Avec les enfants de quelqu'un que tu ne parles pas bien. En plus, il n'est pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Il n'est pas en paix. Il faut parler pas en paix. Malgré tes biens, mais tu n'es pas en paix.
Parce que si tu étais en paix, tu n'allais même pas gérer Didi Stone. Tu n'allais même pas gérer Alia. Donc, tu fais le tout de rendre Kofi Olomide mal à l'aise. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Mais si vous allez être là, ça peut nous créer encore des ennuis. Comme le climat n'est pas bon, je préférerais de ne pas vous accueillir en public. Et ne venez pas comme ça et puis on doit porter ensemble. Donc, ça a été déjà bien prémédité. Si vous regardez leur même façon de s'habiller, cette histoire-là était préméditée. Ce n'était pas d'un hasard. Peut-être qu'ils avaient déjà porté les sous-vêtements communs aussi, de même couleur, même marque. Qui connaît? Parce qu'on a vu les habits là, c'était identique. Quand vous regardez l'ex de Kofi, comment il était habillé et comment Fally était habillé, et la fille, nous on a regardé, on a dit tiens, tiens, nous là on est en train de jongler, on jonglette, on jonglette, on jonglette, on juge et on jauge. On dit non, 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 non. Ça, cette histoire-là n'est pas un hasard. Il n'y a pas un hasard qui tombe comme ça. Il n'y a pas un hasard parce qu'il y avait beaucoup de foules, beaucoup de monde. Peut-être ils ne pouvaient pas être là. Ils pouvaient être aussi peut-être quelque part dans les foules. Mais là où ils étaient assises et là où ils se sont mis, donc c'était des bons arrangements qui se sont faits à l'amiable. Que non, voilà, on viendrait là-bas et Koinda. Nous, on viendrait là-bas, il faut nous accueillir. Vraiment. On viendra donc là au champ. Moi, je parle lila. Moi, je I don't care, you know. Yeah, ça, ce n'est pas bon. Ce que je trouve, hein, quand je vois Fally, je me dis que non. C'est un monsieur qu'on appelle Moussenzi. Vous voyez les gens des messieurs là, comment on appelle ça en français? Les messieurs qui viennent de... Arriviste, Azali... Même pas ça, le mot m'a échappé. Tu vois? Moi, tu me fais partir le mot là. Ouais, mais c'est pas grave. C'est comme s'il venait, il venait de découvrir quelque chose. Parvenu, c'est un parvenu. Un parvenu, voilà. Pour moi, c'est un parvenu. C'est un vrai parvenu. Pour moi, quand je vois le monsieur, je me dis que bon, ce monsieur-là, en fait, moi je regarde Fally, je suis Fally bien, ses faits et gestes, sa façon de faire. Je me dis, mais comment ça se fait? Les gens insultent Kofi Olomide, tu leur donnes les visas. Mais tu donnes les visas aux filles là par rapport à quoi? Elles font quoi? Donc, moi je me dis que c'est vraiment un parvenu quoi. Donc, il n'y a même pas... Tu es millionnaire. Tu es millionnaire. Qu'est-ce que tu fais? Maman, il faut faire attention avec leurs millions. Là, c'est des millions imaginaires. Imaginaire. Il a l'argent pour manger. Oh, il a l'argent pour manger. Millions. Il faut arrêter vos histoires de millions là-bas. Il faut arrêter vos histoires là-bas. Il a l'argent pour vivre. C'est des millionnaires. Il faut arrêter avec les histoires des millions là-bas. Vous savez, les millions, écoute, si tu as par exemple, tu as 1 million dans le compte, tu enlèves 20 000 pour acheter un bijou à Anna Nakamura. Il te reste encore des millions. Il faut faire attention quand vous parlez des millions. Il faut faire attention quand vous parlez des millions. Les millionnaires, ils ont toujours des entreprises, ils ont des actions et tout ça là. Mais ceux qui s'habillent, quand il achète une paire de chaussures, il faut que tout le monde soit au courant, un parvenu. Quand il achète un costume, une veste, tout le monde doit être au courant qu'il fallait aller à Lamba, Pembe et Asika. Tous les jours, c'est toujours comme ça. Un parvenu qui s'achète des vêtements, il vient montrer, même la chaussure, la détail. Sac à Hermès. Il faut montrer que moi, sa femme même, la femme des millionnaires est comme ça. La femme des millionnaires est comme ça. On dit ici, cette femme-là, moi, je suis en train de plaider pour elle. Je plaide pour elle de dire que oui, monsieur, occupe-toi d'abord de ta femme. Sa femme met bien l'épargne. Ça lui va bien. Même maintenant, là, comme elle a mis un peu les fesses, je pense que ça va encore peut-être bien être dans l'épargne. N'est-ce pas? Sa femme, elle aime pas le... Pourquoi elle n'a pas amené sa femme? Pourquoi elle est partie seulement avec les autres? Vliscose, là, cette femme-là peut faire aussi la publicité de Vliscose. Elle n'est pas moche. Pourquoi elle n'amène pas sa femme? Ah, on a flamme. Amemi, moi, si naïe, Amemi est pété. Et puis la femme, elle a besoin de la visibilité. La femme, elle a besoin d'être notoriété. Elle a besoin d'influencer. Elle aussi, elle est perdue. À un moment, elle est venue ici dire oui, je quitte les réseaux sociaux. Nani, nanana. 2 semaines oui, après. On est ici en train de parler de parvenus. Comme ça, vous, les autres parvenus, vous allez être bloqués ici. On parle de lui. Un choix des méchants. Et puis, les femmes congolaises, ce sont des méchantes.
À quel moment vous allez dire que oh, c'est son choix? Quel choix? Quelle femme voudra que son mari est là-bas, elle reste là-bas? C'est quoi ces histoires? Et cette femme-là, c'est elle qui a fait ce que Fali soit là où elle est. Si vous entendez Fali parler de sa femme, il ne parle jamais de l'amour. Oh, Azaï Kopé Sanga Biloko Akolia, Azaï Kopé Sanga Biloko Akolata. Il me disait, tu as mangé, viens manger. Tu as mangé, la femme qui t'a nourri. Mais tu ne la valorises pas, tu ne l'amènes même pas. On a vu David Guetta. David Guetta s'était mis avec Cathy, non? Ils ont travaillé ensemble. Il fallait associer la femme. L'invité n'infuse que. Nana est plus que femme seule. Elle vit avec des autres hommes. Nana aussi s'habille. Dans la couple. Nana aussi s'habille comme les autres. Elle s'habille comme les autres mecs. Ouais, il faut qu'on vous le dise. Ce monsieur, il n'est pas net dans la tête. Et ça s'appelle la méchanceté. La méchanceté au Saranaté. Fali, pourquoi tu dois cesser d'être méchant? Tu dois cesser de vouloir faire ça parce que toi, à ton tour, tu n'avais pas voulu que ta fille parle avec tes ennemis. Tu es venu ici, tu as pris des mesures qui étaient vraiment radicales. N'est-ce pas? Tu as pris des mesures radicales. Venir nous dire que tu as le tatouage. C'était plus que radical. Tu étais devenu un radical, comme Etienne Tshisekedi dit. Fallait un radical. Un radical, warrior. IDPS warrior, viva. Radical. C'est vous là, les radicales. Vous avez fait ça. Mais là, à quel moment tu vas prendre l'enfant de l'autre pour qu'il vienne avec toi, sachant que tu ne parles pas à son père, sachant que tu accuses son père de beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas, Fali? Tu accuses ton père de beaucoup de choses. Tu l'accuses de beaucoup de choses. Mais pourquoi tu prends sa fille et son ex-femme? Pourquoi tu ne peux pas éviter seulement? Il y a de ces histoires-là, les gens normaux évitent. Les personnes sensées évitent. C'est même sans arrière-pensée, juste penser à l'autre. Les amis, vous faites souvent des choses que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Avant que de poser n'importe quel acte, regardez-vous. Si moi, on m'infligeait ce genre de sentence, qu'est-ce que ça va me faire? Pourquoi je le fais à l'autre? C'est quoi le bénéfice d'être emballé avec une fille qui a des problèmes avec son père? Cette fille-là, c'est la fille de son papa. Son papa a toujours été là. De preuve que comme son papa n'est plus là, regardez comment est-ce que Didi Stone est là. Didi Stone, on va prier pour toi, tu vas avoir une maison. Papa Freddy, on te donne d'abord la parole, tu pries pour elle. Merci. Tu vas avoir ton appartement dans les beaux quartiers. On va te donner, on va faire à ce que tu puisses bouger. Tu vas bouger, tu vas avoir l'appartement dans des beaux quartiers de Paris. Merci. Papa Freddy topé sur Malou. Qui me dit de la fermer ici? Toi, tu vas partir. Papa Freddy aux Awapio hier. Gigi, Gigi. Yeah. Il faut pas trop bloquer, il faut... Parce que c'est comme non, moi je bloque. Moi, je n'ai pas besoin des gens qui viennent m'insulter. Dis-toi que quand c'est trop, il saute la page, dis-toi. Quand c'est trop, il saute la page. Dis-toi. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Hein? C'est trop méchant de faire des histoires comme ça. Donc, vous reprochez les gens de quelque chose, vous faites la même chose. Alors, maintenant, on ne sait pas au juste. Donc, c'est seulement vous qui avez cette notoriété de condamner les autres, ou bien quand vous faites des choses, vous n'avez pas des gens qui vous aident à comprendre ce que vous faites. Bon, moi je trouve que... Oh, chocolat est là. Yeah. Yeah. Moi je trouve que Fally Ipupa doit expliquer à ses fanatiques, comme ça peut-être comme il parle bien avec ses fanatiques, ils peuvent lui poser des belles questions, comme celle-là. Pourquoi Ferré avait dit à la télé qu'il ne connaît pas sa femme? Et pourquoi lui, il avait condamné ses enfants et parlé en public d'aller enlever même les tatouages? Et puis, pourquoi il a fait la même chose pour accueillir l'ex de Mopao et ses enfants et sa fille? Tant qu'il connaît bien que on ne fête pas quand ça brille chez les voisins. Ce sont nos adages africains, les adages des valeurs. On ne fête pas quand ça brille chez les voisins. Hein? On ne peut pas ouvrir des champagnes quand les autres pleurent à côté de vous. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans ça, on trouve aussi que oui, il ne pouvait pas accueillir Didi Stone et sa maman tant que lui-même n'est pas en collégialité. Tu peux être dans une salle avec une personne, mais yes. C'est là Papa Freddy. Hein? Tu peux être dans une salle avec une personne, tu dois faire tout pour éviter. Les amis, je ne sais pas comment est-ce que vous ne savez pas gérer les choses. Déjà, quand tu vas quitter les gens, tu n'es pas obligé de t'insulter avec eux. Quand tu vas quitter les gens, tu n'es pas obligé de se battre. Vous pouvez être dans une même salle,
Mais chacun de son côté, vous faites semblant. Même quand il y a bonjour, vous ne vous dites pas bonjour, les gens ne vont même pas remarquer. Tu vois vraiment, tu commences à chercher dans ton sac. Tu vois, tu as là, ton sac à main. Quand tu vois ton ennemi qui vient vers toi, vous êtes à la fête de quelqu'un en commun, tu n'es pas obligé de dire bonjour. Tu vas commencer à regarder dans le truc, même tu tends pas la main, il va comprendre, c'est des messages. Les gens, des personnes adultes agissent comme ça. Des personnes qui réfléchissent agissent comme ça. Quand tu vois l'enfant de l'autre, tu ne peux pas venir dire que oui, voilà, c'est toi le sauveur. Surtout s'ils sont dans les pétrins. Et sachant déjà que oui, il y a des sérieux problèmes entre la fille et son père. Et l'ex-femme, déjà, nos divorces se passent toujours mal. Et la fille en veut à Kofi Olomide, la madame. La fille, la madame. Alia en veut beaucoup à la femme de truc. Kofi Olomide, la femme de l'ex-femme de Kofi Olomide est en train de vouloir à Kofi Olomide. Et sachant déjà que la femme là n'a rien. Papa, tu veux faire à ce que ces gens-là soient déshérités. Tu veux faire à ce que Kofi les déteste vraiment et même qu'on puisse déshériter Diddy Stone. Parce que c'est comme si Diddy Stone est en train de vendre la société de son père. Ah oui, Diddy Stone est en train de vendre la société de ton père. C'est ce que Diddy Stone a fait. Alors, nous quand on vient dire ça ici, on ne dit pas parce qu'on les déteste. On dit pour que les Congolais et les gens du monde puissent comprendre des situations. Tu ne peux pas aller fripoter avec l'ennemi de ton père. Tu ne peux pas, on ne dit pas que tu dois l'insulter. Non, tu dois éviter. Ça, c'est la provocation ou soit tu veux la mort de ton père. Ça, si c'était chez les Balouba, il y aurait beaucoup de problèmes. Chibinji. Donc, l'ennemi de ton père qui déclare à haute voix que oui, il déteste ton père et toi, tu vas aller avec lui et ta mère qui est inconsciente, elle va aller avec lui et vous vous asseyez, vous commencez à rigoler. Pour que ça fasse quoi? Pour que ça fasse quoi? Pour que le monsieur ait une crise. Pour que le monsieur meure. À un moment donné, il faut réfléchir. Réfléchissez un peu. Ça, c'est ça la méchanceté que les Africains ont développée. Les Africains ont développé une méchanceté à outrance. Et ça, c'est beaucoup de familles qui se comportent comme ça. Pour nuire à ton frère, pour un conflit, tu vas aller chercher ses ennemis. Les amis, il y a des gens qui ont déjà... Si je fais vraiment l'arbre de problème, ici vous allez entendre. Il y a certaines familles, leur soeur ou leur frère a des problèmes avec les voisins. Ils vont aller chez les voisins, commencer à les divulguer des informations, donner des informations là-bas. Parce que quoi? Parce qu'ils n'aiment pas leur frère, parce que leur frère a de l'argent. Commencer à dire des choses. Et ça, c'est comme ça que nous nous comportons. Et on n'a pas le droit de faire ça. Ton frère reste ton frère. Ses ennemis n'ont pas le droit. On ne dit pas que tu dois les insulter. Tu dois éviter. Tu dois éviter. Surtout si ça, il t'apporte rien du tout. Qu'on se pose des questions. Quand cette petite-là est partie avec Fally Ipupa, qu'est-ce que ça a rapporté à Diddy Stone? Puisque jusque-là, on n'a pas vu la chambre de Diddy Stone. On n'a pas vu la cuisine de sa mère. On n'a pas vu qu'ils ont déménagé. Même la voiture là. Diddy Stone, où se trouve la voiture? La voiture que ton père, que tu es venu nous dire, c'est pas mon père qui a acheté. Il a donné que 10 000. Un papa qui te donne 10 000 avec le temps qui court au Congo. Toi, tu es millionnaire, soi-disant millionnaire de ton époque. Millionnaire, jeune patron. Diddy Stone, ton père te donne 10 millions, 10 000 euros pour faire l'apport de ta voiture. Et tu viens les maltraiter ici pour dire que oui, il m'a donné que oui, mais parce que tu es autonome, parce que tu es majeur. Tu es autonome et majeur. Et en plus de ça, tu viens exposer ton père sur ces choses-là. Est-ce que c'est logique? Dites-moi un peu, pourquoi est-ce que vous appuyez cet enfant? Est-ce que c'est logique? Un enfant à qui son père lui donne l'argent, va acheter, puis tu vas payer peut-être 200, 300 par mois. On te donne l'apport de 10 000. Si la voiture coûtait par exemple 50 000, tu vas payer peut-être 300 euros. Où est la voiture? Et tu viens ici, tu pensais que nous on t'a regardé. Moi je t'ai regardé, je t'ai trouvé vraiment, cet enfant n'est pas normal. Cet enfant, c'est un enfant dangereux. Et en plus de ça, tu es monté encore le level. Tu es monté pour aller commencer à critiquer ton père. Et en plus de ça, tu vas avec ses ennemis. Et les gens appuient ça. Avant d'appuyer ce genre d'imbécilité, commencez déjà à regarder. Commencez à vous ausculter. Si ça vous arrivait à vous, vous seriez content? Si ça vous arrivait à vous, tapotez les lives. Tapotez les lives parce qu'on a enlevé les trucs. Il faut tapoter puis partager. Maman Modo, elle a mis les trucs. Les gens, vous êtes en bas là-bas, on va vous faire monter. Il faut qu'on soit quand même logique. Il ne faut pas accepter des choses pour accepter. Il ne faut pas accepter des histoires qui sont intolérables. Une famille, c'est là où les gens doivent se sentir en sécurité. Une famille, c'est là où les gens doivent discuter et se dire des vérités. Une famille, on ne peut pas cracher dessus. Et nos familles sont abîmées à cause de ce genre de comportement. Et il y a des tierces personnes qui jouent le sale boulot, qui font ce sale boulot pour détruire les familles des gens.
qui font ce sale boulot pour anéantir les familles des autres. Hein? Pour tuer. Vous savez, le monsieur, il est maintenant vieux. Hein? Avoir sa propre fille. La fille qu'il a chérie toute sa vie. Depuis que cet enfant, moi, j'étais pas là au Congo quand cette fille-là est née. Hein? Il y a une copine à moi qui me raconte, elle dit, hey, les gens sont partis accueillir Didi Stone quand on est venu avec elle. On est venu avec la petite là-bas au Congo. Les gens se sont déplacés pour aller l'accueillir. Les amis, tout ce que ton père a fait, c'est que tu trouves comme idée ingénieuse, c'est d'aller fripoter avec l'ennemi que ton père a créé. Parce que Fally Ipupa, il était là, il était juste quelque chose. Il était quelque chose, c'est Kofi qui l'a façonné. Ah oui, ça c'est de ça qu'il s'agit. C'est Kofi Olomide qui a façonné Fally Ipupa. Il a créé Fally Ipupa, il lui a montré les bons comportements. Quand Fally dansait là-bas dans les maquillettes là-bas, il avait cette allure. Quand Fally a chanté Coco Coco Coco, on a vu le changement. C'était comme un petit monsieur là qui dansait dans tous les sens jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça l'a quitté? Quand il commence à Zengaluketu, ah, quand il fallait Zengaluketu, est-ce que tu avais beaucoup de patron? On ne comprend même rien du tout. Et il a abîmé beaucoup de hommes. Et des fois quand on regarde nos hommes, on ne comprend plus rien. On donne d'abord la parole à ma question. Bonjour. Bonjour Maman Gigi. Bonjour Paredi. Bonjour la doseuse. Bonjour à tout le monde. Vous savez, nous avons une communauté toxique. La communauté congolaise, la doseuse hier, c'était moi qui avait envoyé la demande dans votre live qui était Jésus de la Rumba parce que mon compte là a été bloqué. Donc je ne pouvais pas monter avec ces comptes. Lorsque hier vous étiez en train de donner les détails, j'avais vu, vous avez quand même loupé un détail que je voulais compléter. Parce que tout ce que vous avez dit hier, c'était ça la réalité. Mais hier, j'ai voulu quand même vous compléter un détail. Auquel moment, une mère qui a un souci avec son mari, une mère qui ne veut plus le mariage, qui demande le divorce, auquel moment cette mère va utiliser sa fille pour aller déposer la lettre de divorce? Parce que j'ai vu dans les détails que vous avez donné hier, vous l'avez sauté peut-être et vous n'étiez pas au courant. C'est Didi Stone. Non, mais il fallait, j'étais pas au courant, non, je savais pas. Voilà, hier, c'est moi qui étais Jésus de la Rumba, vous avez dit non, vous montez pas, je vous connais pas. C'était normal, vous me connaissez pas. Parce que mon compte là, ma caisse là, était bloqué TikTok. Ah, désolé ma chérie. C'est Didi Stone qui est allé à Kinshasa. Elle a fait 4 jours pour aller déposer la lettre de divorce. Donc, nous sommes devant une femme insensée, inconsciente, une mère qui ne sait pas protéger ses enfants. Ali a pris la lettre de divorce à donner à Didi Stone. C'est Didi Stone qui a pris l'avion de Paris jusqu'à Kinshasa pour aller déposer la lettre de divorce à son père. À quel moment une mère peut faire ça? Une mère consciente, sachant que nous sommes des Bantous, à quel moment une mère peut utiliser sa fille pour les conflits qu'elle a avec son mari? Tout ce que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux est manigancé par Alia. Moi, dès le commencement, dès le premier jour que j'ai vu Didi Stone s'afficher avec Fally, j'ai dit ça c'est Alia. Nous sommes juste devant une mère inconsciente. Une mère qui croit qu'elle protège ses enfants, mais elle est en train de détruire sa fille. Alia est en train de détruire sa fille. C'est une mère méchante pour moi. Parce que on peut dire qu'elle a déjà fait sa vie. Alia, elle est vieille, elle n'est plus une jeune fille. Elle est vieille aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle voit qu'elle brille encore, elle a la peau, je ne sais pas comment. Maman, c'est maman la filtre. Son âge, maman la filtrée. Elle brille, elle est vieille. Donc c'est une femme qui a déjà fait son époque, qui est à la retraite. On ne dit pas qu'elle ne pouvait pas refaire sa vie. Elle pouvait refaire sa vie. Mais vis-à-vis de son âge, elle va à la retraite par rapport aux réalités de la vie. Mais tu vas utiliser ta fille pour aller donner la lettre de divorce à son père. Sachez que je vous informe, Kofi a pleuré. Pleuré devant Didi Stone. Pourquoi c'est toi, ma fille chérie,
qui est venu me laisser. Si Alia, il y a des postes qui existent, pourquoi Alia n'a pas utilisé le poste pour donner ses courriers à son mari, mais fait monter sa fille dans l'avion pour aller déposer, faire 4 jours à Kinshasa et retourner en Paris? Alia, tu es méchante. Tu ne sais pas protéger. Tu es en train de détruire ta fille. Tu es même en train de détruire la carrière de ta fille, Alia. Elle n'a pas de carrière, ma chère. Tu es en train de détruire même la vie sociale de ta fille, parce que je pense que les hommes, je ne sais pas, peut-être les blancs qui regardent pas les lives des Congolais, mais les Africains, je crois, il y aura des hommes qui auront peur de se marier avec ta fille. Parce qu'on va voir cette femme-là, si vous le prenez, vous le mettez en mariage, elle sera une femme où sa mère sera toujours là pour prendre le pouvoir de son foyer. Alors, ce genre de maman, c'est des genres que les hommes africains n'aiment pas. Le genre de belle-mère comme ça. Parce que ça sera une belle-mère qui va commencer à contrôler le foyer de sa fille. Et Alia, tout ça, tu vois pas ça. Les frères de Alia que vous voyez, tonton de tonton. C'est tonton de tonton qui est allé témoigner en tribunal. Hein. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre, nous sommes devant quel genre de famille. C'est tonton de tonton qui est allé témoigner au tribunal contre les danseuses qui avaient porté plainte à Koffi Olomide, disant que tout ce que ces danseuses ont vu porter comme une plainte, c'était des faussetés. Mais dès que sa sœur vient de séparer, ils se sont promis l'histoire d'argent. Je ne sais pas si Koffi l'a promis combien qu'il n'a pas réalisé. Aujourd'hui, tonton de tonton vient d'être du côté de Fally, commencer à soutenir Fally pour détester Koffi. Voilà quel genre de famille que nous sommes. Ali, il y a tout ce que vous voyez. Fally est juste en train de profiter. C'est Diddy Stone et son tonton et ses mamans qui ne sont pas intelligentes, qui ne comprennent pas que Fally est en train de profiter des conflits qu'il a avec Koffi Olomide, d'utiliser la propre famille de Koffi pour faire mal à Koffi Olomide. Là, moi, je pensais que Alia devait comprendre ça. Même elle-même, Diddy Stone, qui est dans le monde où elle est, elle devait comprendre que Fally, lorsqu'elle n'aura plus besoin de Diddy Stone, là, elle va les rejeter. Parce qu'elle est juste en train de l'utiliser. Mais ça, Alia ne comprend pas ça. Au quel moment un enfant va aller se compromettre avec l'ennemi de son père parce qu'ils sont en conflit avec ta maman? Donc, aujourd'hui, on peut dire Diddy Stone est capable qu'on lui donne quelque chose, il va mettre dans le verre de ton père. Diddy Stone est prêt de le faire et commandé par sa mère. Mais Diddy Stone, tu vas regretter. Parce que toi, tu n'es qu'un enfant. Un enfant, tu n'as pas le droit de dire à ton père ce que ton père doit faire pour sa vie. Tu peux montrer ta mécontentement, mais en privé, là chez vous, mais pas en public. Et quel père? Tu vois? Le père qui a déjà des... Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Diddy Stone, tu étais un enfant gâté. Et lorsque tu vois ton père commence à récupérer d'autres enfants, tu n'es pas contente. C'est ton problème. Laissez aussi d'autres filles jouir l'argent de leur papa. Mais toi, Diddy Stone, ta maman, elle est méchante contre toi-même. C'est une mauvaise mère pour toi, Diddy Stone. Une mère qui te détruise. Une mère qui t'utilise pour le conflit de son mari. Toi, tu n'es qu'un simple enfant. Alia ne parle pas. Oh, Alia ne parle pas. Mais Alia parle à travers Diddy Stone. Tout ce que Diddy Stone fait, c'est Alia. Yoka, maman Makese, pardon. Écoute, comment ils disent. If you say something to my mom, I'm gonna be to my mom. I'm going to my mom. If you say yeah, you say me. If you say yeah, you say me. Et la maman, elle est en train de rigoler. Ce n'est pas du tout rigolo. Un enfant de sa mère, c'est la maman à défendre ses enfants. Coach Karine, bonjour. C'est à maman de défendre ses enfants. Et puis, maman ne doit pas dire aux enfants, rien. C'est des crevards, ils n'ont rien.
Le monsieur dont vous êtes en train d'insulter aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir faire tomber son travail. C'est lui qui vous a nourri. C'est lui qui vous a fait tout ce que vous avez aujourd'hui. Et vous êtes en train de toucher à son travail. La seule chose que Kofi sait faire, c'est chanter. C'est la seule chose qu'il sait faire. Toute sa jeunesse, il a passé. C'est vous qui allez venir trier, commencer à faire ça. Que les politiques parlent de ça. Nous qui combattons là, on parle de ça. Mais non, quand même. Sois quand même. Je te remets la parole. Tu sais, maman Gigi, la méchanceté d'Alia. Moi, les gens qui soutiennent Alia et l'histoire, moi, je regarde depuis que ces histoires ont commencé, je suis en train de regarder. Je dis, voilà la méchanceté de la communauté congolaise. On ne dit pas que ces enfants sont contents de ce que leur papa est en train de faire. Mais vous pouvez manifester votre mécontentement en privé. Mais en public, vous n'avez pas ces droits. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Kofi a bien fait son travail, c'est-à-dire les devoirs d'un père envers ses enfants. Des enfants d'Alia ont tout bénéficié auprès de Kofi. Que d'autres enfants là de Kofi n'ont pas bénéficié? Bien fait son devoir de père envers ses enfants à travers les enfants d'Alia. Qu'est-ce que Didi Stone tu vas reprocher à ton père et tant qu'enfant adulte? C'est l'histoire des parents. Mais toi qui es tant qu'enfant, qu'est-ce que tu reproches à ton père? Parce que nous avons vu tous ça, Didi Stone, tu n'as aucune excuse. Nous tous ici, nous avons vu comment Kofi t'a créé, comment Kofi t'a chéri. Nous avons vu ça. Il a fait le devoir d'un père avec sa fille. Et c'est toi qui vas aller se mêler avec l'ennemi de ton père pour détruire ton père parce qu'aujourd'hui, il est en divorce avec ta maman. Et c'est toi qui es venu nous dire que c'est moi qui a conseillé ma maman de divorcer. Et c'est toi qui es allé déposer la lettre de divorce à Kinshasa. Et mais maintenant, aujourd'hui, tu veux détruire ton père parce qu'il est avec une autre femme. Mais ta maman, avant ta maman, il y a eu combien de femmes de Kofi? Est-ce que Kofi est le seul célébrité d'Afrique qui a divorcé avec une femme? Il est le seul? Alpha Blondy, la femme qu'il a aujourd'hui, c'est sa première femme? C'est sa première femme là? Donc Kofi est la seule célébrité qui vient de divorcer avec une femme? Kofi Olomide, vous voulez tuer ce monsieur? C'est méchant Alia. Après tout ce que Kofi a fait pour vous, Kofi a travaillé toute sa vie pour vous. D'autres enfants de Kofi, de Minou, de je sais pas, de Diego, ils n'ont pas bénéficié ce que tes enfants Alia ont bénéficié auprès de ce père-là, auprès de ce monsieur de Kofi Olomide. Mais aujourd'hui, vous voulez vraiment détruire ce monsieur parce qu'il est en divorce? Est-ce qu'il est le seul monsieur qui vient de divorcer au monde? Ou en Afrique, ou au Congo? On a vu le Vital Kamere, on a vu de JB divorcer avec sa maman. Vous avez vu des enfants de JB faire ce que toi, Didi Stone, tu es en train de faire? Maman, Makesse, je vais dire un truc. Par exemple, Vital Kamere a divorcé. Vital Kamere, elle a fait subir à la femme, à sa femme là des atrocités. Hein. Elle est venue à la télévision. Ces enfants se sont tués. Ils n'ont rien dit. Parce qu'ils sont... Est-ce que vous pensez vraiment... en privé, ces enfants n'ont jamais rien dit. La madame, elle a été malmenée. Elle a été maltraitée. Hein? Par son ex-mari. Elle a la femme de la nouvelle femme de Kamere. Il traitait cette femme-là. On n'a jamais vu les enfants Kamere ou ni les enfants Jibem Piana ou même quoi que ce soit. Venir nous dire... que les parents ont responsabilité. Est-ce que vous pensez vraiment que oui, voilà, ici dans le monde, les gens qui sont dans les familles, il y a tous ces parents des secrets qui sont alors je ne sais pas on te capte mal, hein, Gigi, on te capte mal là. Le live est signalé, on te capte mal. Qui t'apporte, qui t'apporte? Les amis, écrivez good live. Je pense que là où j'ai passé là. Oui, oui. Et là où, moi pour finir, pour donner la parole aux autres.
pense que là où j'ai passé. Non, c'est là où j'ai passé. On donne la parole à... Quant à toi, Kofi, Fally, tu n'es qu'un lâche. Fally, tu n'es qu'un simple lâche. Un monsieur sans valeur. Parce que ce que tu es en train de faire, toi, tu étais la première personne normalement à avoir honte de s'afficher avec les enfants de ton ennemi. Parce que tu as dit ça, tout le monde connaît que Kofi est ton ennemi. Tu as négligé tes enfants. Tes enfants qui sortent aujourd'hui des avocates, tu les as négligés. Tu as enlevé le tatouage de ta fille. Tes enfants aujourd'hui sont nourris par un autre homme brazzavillois qui prend tes enfants en charge. Soit disant, toi tu es millionnaire. Tu es qu'un simple lâche. Ou bien de t'afficher avec ta femme, soit disant la femme que tu chantes tout le temps. Tu vas aller commencer à s'afficher avec une vieille femme de ton ancien patron. Tu es qu'un lâche, tu es qu'un... Je ne sais pas comment te qualifier, Fally. Tu es qu'un simple lâche. Parce que tes enfants ici en France, s'ils n'avaient pas une mère courageuse comme Niki, mais aujourd'hui tes enfants sont en train de galérer. Même l'université, c'est cher ici en France. C'est notre père qui paie le frais académique pour tes enfants. Tu es qu'un simple lâche. Et en plus de ça, il a même abandonné un enfant. Fally Ipupa, il a même dit que oui, un des enfants n'était pas le sien. Et la fille est traumatisée. À quel moment on fait ce genre de choses? À quel moment? Voilà. On donne la parole à Karine. Voilà. Merci beaucoup. Un lâche, vraiment un lâche. Coach Karine, on te donne la parole. Bonne arrivée. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va, Gigi? Bonsoir. J'espère que vous allez bien.